Les rêves, c'est quoi? Je vais d'abord expliquer qu'est-ce que c'est les rêves. Les rêves, comme on vient de lire, ça dit quand nous dormons, ça dit l'homme que nous sommes, nous avons trois parties. L'homme est mystérieux. C'est pour cela que la Bible nous dit quand Dieu a créé tout ce qu'il pouvait créer physiquement, et sixième jour, Dieu a créé l'homme. Mais Dieu, avant de créer l'homme, Dieu a dit, cette fois-ci, faisons l'homme à notre image. On voit même Dieu, la Trinité de Dieu. C'est-à-dire, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Saint-Esprit à d'autres termes. Et nous aussi, comme Dieu nous a créés à son image, nous avons aussi trois parties. C'est-à-dire, nous avons esprit, nous avons âme et nous avons un corps. C'est-à-dire, cet corps que toi tu as et ce que moi j'ai, c'est comme un habit de l'esprit. C'est comme une enveloppe. C'est-à-dire, dans l'enveloppe, il y a une lettre dedans et couvert par l'enveloppe. C'est-à-dire, notre corps porte notre esprit et notre âme. C'est notre corps qui permet que notre esprit, ça déplace. C'est-à-dire, le corps, c'est comme la Bible nous dit, c'est les temples de Dieu. Le corps, c'est la maison de l'esprit. C'est-à-dire, l'homme, nous avons trois parties. Quand Dieu a dessiné l'homme, a pris la terre, selon la Genèse, quand Dieu a dessiné la forme que l'homme doit être, et la Bible dit, ce que Dieu avait dessiné, il n'était pas encore un être vivant, jusqu'à ce que Dieu avait soufflé sur les narines de ce que Dieu avait dessiné. Alors la Bible nous dit, l'homme est devenu un être vivant. C'est-à-dire, l'esprit, quand vient, prend le corps, c'est-à-dire l'esprit, et habille avec le corps physique, et cette action crée en nous ce qu'on appelle l'âme. C'est-à-dire quand l'esprit vient et l'esprit se compose avec le corps, c'est-à-dire l'esprit s'habille avec le corps physique, alors ça crée un âme à nous. Alors, en nous, nous avons trois parties, c'est-à-dire le corps physique qui nous permet de résider dans les planètes Terre. Cette planète Terre, c'est-à-dire c'est pour les hommes, les humains. Ce n'est pas pour les esprits. Donc les esprits, ils ont l'air lié des résidents, comme les anges, comme Dieu lui-même. Il n'habite pas dans la planète Terre, parce qu'il est esprit. Alors l'esprit est vêtu un corps, ça nous a permis de devenir hommes que nous sommes. Alors, cet acte d'alliance entre esprit et corps, ça crée un âme à nous. Alors, cette âme qui est comme mémoire de tout ce que nous faisons sur cette terre. C'est-à-dire, quand tu es né, tout ce que tu es en train de faire,
tout ce que tu as de vivre, alors ton corps va prendre des informations, ton corps va prendre tout ce que tu es en train de faire, ça va enregistrer ça dans ton âme. C'est-à-dire ton âme est comme la mémoire de toute l'expérience que tu es en train de faire, de vivre ici sur cette planète. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire, nous avons 3 parties. Et les jours, nous allons mourir, qu'est-ce que se passe? On voit la Bible dit, et le corps retourne dans la poussière, parce que il était tiré de la poussière. Et l'esprit retourne à Dieu qui a donné l'esprit. Et âme maintenant, ça te représente. Tout ce que tu as fait, bon ou mauvais, est enregistré dans ton âme. C'est-à-dire le jour du jugement, c'est ton âme qui va te présenter. Parce que le corps est parti et l'esprit est retourné à Dieu. Parce que l'esprit, c'est comme une puissance, une énergie qui permet que nous soyons des êtres vivants. C'est comme des appareils, on voit dans la maison, télévision, ordinateur, caméra. S'il n'y a pas l'électricité, c'est-à-dire, ça permet pas à un instrument de fonctionner comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la puissance ou l'électricité qui permet que la télévision, l'ordinateur marche. C'est pour ça que la Bible nous dit, un corps sans esprit est un corps mort. C'est très important. Alors, quand nous dormons, notre âme commence à fonctionner au moment que notre corps est en train de se reposer. À d'autres termes, dormir ou se reposer. Alors, ton âme maintenant commence à vivre. C'est pour cela que tu vas réveiller le matin. J'ai rêvé, j'ai vécu. C'est-à-dire la continuité de toi pendant que ton corps physique dort. Mais ton esprit ne dort pas. C'est très important de comprendre ces mystères. C'est-à-dire nous rêvons parce que comme je suis là, je suis en train de vous parler, je ne peux pas en même temps prêcher la parole de Dieu ou enseigner la parole de Dieu et en même temps rêver et avoir des songes. Parce que je suis conscient maintenant. Et mon âme est conscient maintenant. C'est-à-dire mon âme maintenant dort, se repose. Et quand mon corps dort, mon âme réveille. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire, comme je suis réveillé, mon corps est réveillé, je suis conscient à tout ce que je fais. C'est-à-dire, je suis au contrôle de tout ce que je fais et de tout ce qui se passe autour de moi. Mais je ne contrôle pas mon âme. Mon âme dort. Mais quand mon corps dort maintenant, au profond sommeil, comme nous venons de dire, alors mon âme réveille. C'est le tour de mon âme. Moi, je dors, mon corps se repose, mon âme maintenant commence à vivre. Il se réveille. Exactement comme des luminaires que Dieu avait créés.
la lune et le soleil. Et Dieu a recommandé au soleil de gouverner pendant la journée, comme maintenant c'est la journée. C'est le soleil qui gouverne. Et la lune est quelque part, se repose. Et quand le soleil va aller se coucher, alors la lune se réveille. Pendant la nuit, c'est la lune maintenant qui gouverne. Alors c'est comme notre âme. Pendant que nous dormons, notre corps dort et c'est notre âme qui gouverne maintenant la nuit. Alors, il y a vraiment rare, et fois dans les phénomènes, on voit que le soleil et la lune se rencontrent. Mais ça se rencontre pas. Chaque année, il y a quand même, selon la science, d'années, il y a beaucoup d'années de ce phénomène qu'on appelle éclipse, c'est-à-dire les rencontres du soleil et la lune. C'est pareil aussi, nous aussi, il y a aussi ce phénomène que ton âme peut voir aussi ton corps quand il dort. Des fois, il y a des gens, il dort et consciemment, il voit peut-être son corps se repose, mais ton esprit, c'est-à-dire son âme, est en train de vivre ou de faire des activités. Alors, les rêves, ça se passe pendant que nous dormons. Alors, Dieu profite aussi pour venir nous parler, comme nous venons de dire, pour nous avertir de quelque chose de mal, pour nous donner des révélations, pour nous parler, pour nous guider, pour nous bénir. C'est-à-dire, rêve, c'est quelque chose de très, très important. Et la vision, au contraire, ça peut se passer pendant le sommeil ou ça peut passer pendant que le corps est réveillé, que tu peux voir une vision, pas avec des yeux physiques, mais avec des yeux spirituels. C'est-à-dire tu peux regarder, même tes yeux sont ouverts, mais tu vois des choses invisibles. Alors, des visions, c'est pas, ça peut se produire seulement quelques secondes, mais tu peux voir beaucoup de choses dans une minute. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de saison.